بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans la sourate les femmes An-Nisa ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. Si Dieu leur avait prescrit, leur avait rendu obligatoire de se donner la mort ou de quitter leur demeure, ils ne l'auraient pas fait. Ce verset fait allusion aux enfants d'Israël, et bien entendu, par le biais des enfants d'Israël, Dieu nous interpelle nous-mêmes. Et il interpelle en premier lieu la première des générations, celle des compagnons. Dieu nous interpelle en nous disant, ne leur ressemblez pas, ne ressemblez pas aux enfants d'Israël, qui certes croyaient en Dieu, mais malheureusement, quand leur intérêt était remis en question, ils étaient prêts à troquer, à abandonner leur religion pour des intérêts de ce bas monde. Leur croyance tenait à un fil purement matériel. Ils étaient de bons croyants quand ça les arrangeait. Et dès qu'ils étaient perturbés par une épreuve, ils abandonnaient la croyance. Ils étaient capables de croire le matin et de mécroire le soir. En fonction de quoi? En fonction des épreuves, en fonction des avantages, des inconvénients. Ainsi, Dieu nous dit dans ce verset que si, c'est une hypothèse, on est bien d'accord, Dieu ne leur a pas demandé de faire cela. Si Dieu leur avait demandé de se donner la mort, et vous savez tous que Dieu est juste, et tout ce que Dieu dit, c'est la vérité, c'est ce qui est bon, et nous n'avons pas, nous, créatures, à contester le Créateur. N'est-ce pas? On n'a pas à remettre en question ce que Dieu nous dit. Ça n'a pas de sens. Si Dieu te dit, donne-toi la mort, tu dois t'exécuter, parce qu'entre nous, si tu le fais pas, tu lui as désobéi, donc tu mérites la punition. Et la punition, c'est quoi? Si Dieu veut que tu meurs, tu meurs sur place, et ensuite tu vas en enfer. Donc entre nous, autant faire ce que Dieu te demande, et tu seras gagnant sur tous les plans. Parce que si tu te donnes pas la mort au moment où Dieu te le demande, une seconde après, Dieu peut prendre ton âme, et dans les deux cas de figure, t'es mort. Dans le premier cas de figure, t'es mort en ayant obéi à Dieu, t'as gagné. Dans le deuxième cas de figure, tu es mort en ayant désobéi à Dieu, t'as tout perdu. Donc le croyant, intelligent, obéit à Dieu quand ça lui plaît et quand ça lui déplaît. Vous entendez? Quand ça l'arrange et quand ça le dérange. Et en vérité, il y a un autre niveau de croyance qui nous enseigne que tout ce que Dieu nous dit de faire, nous devons le faire et en vérité, ça doit toujours nous plaire. Vous entendez? Il y a un niveau de croyance qui nous impose d'accepter tout ce qui vient de Dieu avec le sourire. Ça s'appelle un rida. Je suis satisfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aura goûté à la douceur de la foi. Qui ça? Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Qui va goûter? Ce sera qui le véritable croyant? Ce sera celui qui acceptera Dieu comme Seigneur et tout ce qui vient de Dieu, il accepte avec le sourire. Dieu lui a dit, ne t'approche pas de ça parce que c'est haram. Il s'en approche pas. Il est heureux de ne pas faire le haram. C'est pas il traite. Oh punaise, j'ai pas de chance. En islam, je peux pas faire ça. Au contraire, tu dis, alhamdulillah, ma religion m'interdit de faire cela. Même si le monde entier trouve un intérêt, toi, ton intérêt dans l'obéissance à Dieu, sans rébellion. Vous entendez? Sans hésitation. Tu acceptes la religion de Dieu et tu acceptes les enseignements du prophète avec le sourire. Donc, si Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de se donner la mort, il ne l'aurait pas fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aiment la vie éperdument. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru, combien de temps? Alf sana. Ils auraient souhaité et aimé vivre éternellement. Ils veulent pas mourir.
Le véritable croyant, la mort ne le dérange pas. Pourquoi? Parce que c'est un passage vers la vraie vie, al-hayawan. Ouais. La mort, c'est un passage, c'est pas une fin en soi. C'est un passage pour aller dans l'au-delà, et l'au-delà, c'est la béatitude, le bonheur par excellence. Donc la mort pour lui n'est pas une calamité, n'est pas un malheur. Certes, ça fait mal, parce qu'on ne veut pas quitter ce qu'on aime, mais quand tu raisonnes spirituellement, tu acceptes le choix de Dieu, parce que le choix de Dieu est meilleur que le tien. Vrai ou faux? Ouais. Tu demandes à Dieu de choisir pour toi. Parce que toi, tu vas te planter. Ça passe ou ça casse. Avec Dieu, ça marche toujours. C'est ce que ça veut dire, ça marche toujours. Ça veut dire que ce que Dieu fait de nous, c'est ça le mieux pour nous. Que l'on ait compris ou non. Et si t'as pas compris, tu comprendras un jour ou l'autre. C'est-à-dire sur terre ou dans l'au-delà. Donc, ils n'accepteront pas de se donner la mort. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent les jouissances de cette vie à l'au-delà. Ils préfèrent obéir à leur personne que d'obéir à Dieu. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? Très bien. Virgule. J'ai oublié de dire. Entre nous, hein, c'est pas évident de se donner la mort. Hein. Vous êtes bien d'accord? C'est pas facile. C'est quand même un geste qui est lourd de conséquences. Mais la foi déplace les montagnes. Oui ou non? Très bien. Deuxième chose, si Dieu leur avait demandé de la faire, ils la feraient pas. Vous savez laquelle? De quitter leur demeure, de déménager, d'émigrer, d'abandonner leur poste, leur travail, tous les avantages qu'ils ont, de se séparer, de se déraciner. Si Dieu leur avait demandé de partir, ils ne seraient pas partis. Pourquoi? Parce que ils aiment. Ils aiment quoi? Ils aiment leur maison, ils aiment leur boulot, leurs voisins, leurs animaux, leurs arbres, le soleil. Bref, tout être humain normalement constitué est attaché à l'endroit, le milieu où il est né, où il a grandi, où il vit. Il est attaché aux personnes qu'il côtoie tous les jours, les proches et les lointains, mais il est attaché aussi aux objets. Hein, c'est notre passé, nos souvenirs. Ainsi, tout abandonner et partir, c'est quelque chose de difficile, de très difficile. La preuve, regardez comment Dieu a mis sur le même pied d'égalité se donner la mort physique, mourir, et quitter son pays. Ce sont deux choses qui sont difficiles. La mort physique et la mort sociologique, la mort sociale. Et c'est ce que nos parents ont subi. Vous savez, nos parents, ils ont vécu ça. Nos parents, ils sont nés au bled, ils ont grandi, à l'âge de 18 ans, 20 ans, 25 ans au maximum, ils ont été déracinés, comme un jeune arbre. Et on les a ramenés en France, en Espagne, en Italie, en Europe, une terre étrangère et étrange. Même la langue, ils savent pas la parler. C'est-à-dire, ils n'ont pas la possibilité de communiquer avec l'autre. Ils communiquaient avec des signes. Et ils ont tout perdu, même leur famille. Le choc était terrible, mais nos parents étaient forts. Ils ont résisté. D'autres se seraient sans doute donné la mort. Ils n'auraient pas tenu. Dieu dit, se donner la mort physique réelle, c'est aussi compliqué et difficile. Quitter, déménager, se déraciner, c'est aussi difficile et compliqué que de se donner la mort physique. Et les enfants d'Israël n'ont pas atteint le degré de foi et de certitude de yaqin qu'ont eu les compagnons du prophète, alayhi salam. Parce que les compagnons du prophète, qu'est-ce que Dieu leur a demandé? Il leur a demandé de quitter la Mecque, de quitter leur terre natale,
de tout abandonner, de tout sacrifier, de recommencer à zéro leur vie. Vous entendez? D'aller vers quoi? Vers l'inconnu. L'inconnu. Tu quittes tout, tu t'en vas, tu recommences à zéro. Tu sais pas ce qui t'attend. C'est dur, c'est compliqué, voire même pour certains, comme les enfants d'Israël, impossible. La majorité des compagnons l'ont fait. Et c'est la preuve que c'était des véritables croyants, sincères, qui aimaient Dieu et le prophète et la religion plus que, quoi? Plus que toute chose. Vous entendez? Plus que leur maison, leur voiture, leur travail, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes, leurs enfants. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre en premier lieu de cet événement historique qui s'appelle la Hijra, parce que c'est l'événement le plus important dans la vie du prophète alayhi salam. La preuve, le calendrier musulman, il se base sur quoi? Il se base sur cet événement. Chez les chrétiens, c'est la naissance de Jésus, c'est ça? Chez nous, musulmans, c'est lorsque le prophète alayhi salam a quitté la Mecque. C'est pas lorsqu'il a reçu le Coran, lorsqu'il est né, lorsqu'il est mort. Quoique s'il y a un rigolo qui a fait ça. Et rigolo, il a créé son propre calendrier. C'était la mort du prophète alayhi salam. Ses mémoires est bonne. Dans tout le monde musulman, ils avaient un calendrier, du moins ceux qui ont adopté le calendrier hégirien, parce qu'il y a certains pays musulmans qui ont adopté le calendrier grégorien. Mais sinon, les pays musulmans ont comme calendrier le calendrier hégirien, l'hégire. Il y a un pays musulman, il avait un autre calendrier. Le tyran, le despote et le dictateur qui dirigeait ce pays pendant 40 ans voulait se différencier des autres, et puis il avait des ijtihads qui sortent du commun. Il t'a créé un calendrier spécial. C'est qui? Oui, c'est Kadhafi, c'est ça. Kadhafi. Il est plus là, hein? Alhamdulillah. Oui, Kadhafi, il avait son calendrier. C'est-à-dire Kadhafi, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, parce que c'est Ali qui a conseillé Omar. Omar, un jour, il y avait un problème. Il y a un papier, c'est écrit le mois de Sha'ban le mois de Sha'ban. Omar dit, de quelle année? Cette année, l'année suivante, l'année passée, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Si on n'a pas une date, si on se base pas à un référent, on peut pas comprendre. Et Omar a demandé conseil à ses conseillers. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, lui a dit, on devrait commencer le calendrier le jour où le prophète alayhi salam a quitté la Mecque. Et c'est de là où les musulmans, en l'année 17 de l'Hégire, ils ont choisi comme calendrier le calendrier hégirien. Et Mister Kadhafi, le dictateur, fêlé du cerveau, a dit que non, moi je vais faire mieux que les compagnons. Ouais. Vous savez comment ils sont les despotes et les tyrans? Même la religion, ils veulent la changer, la transformer pour paraître, pour entrer dans l'histoire. Et c'est vrai qu'il est entré dans l'histoire, mais par la mauvaise porte. Bon, je m'arrête là. Donc, première leçon, et c'est la plus importante, vous savez c'est quoi? C'est que l'hégire avait pour objectif de parachever l'éducation des compagnons. Car 13 ans à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu à travers le Coran, et le prophète en tant qu'éducateur, modèle et exemple, va éduquer les sahaba, les compagnons. En leur disant quoi? En leur disant de croire le monde invisible, al-ghaib, l'eschatologie, ouais? Dieu, les anges, le paradis, l'enfer, la tombe. Ça s'appelle l'aqida, la croyance. D'accord? Très bien. Ils croyaient, ils ont cru, et tout au long de la révélation, Dieu ne cessera d'entretenir cette foi qu'avaient les compagnons à travers des versets qui leur rappellent sans arrêt le monde invisible. Deuxièmement, la patience. Les compagnons ont été éduqués à patienter, à encaisser, à subir, à souffrir et à ne pas réagir sous la pression de l'ennemi. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum
Wa aqimus salat. Regardez ce que Dieu dit aux compagnons à la Mecque. Vous allez vous contenir. Vous subissez une pression psychologique, physique terrible. On vous insulte, on vous dénigre, on vous calomnie, matin, midi et soir. Vous entendez, hein? C'est ce que les compagnons et le prophète lui-même subissaient à la Mecque. On vous agresse physiquement, des tortures. Vous entendez? Il y a eu même des assassinats, des morts. Et les compagnons sont des êtres humains normalement constitués. Ils voulaient quoi? Ils voulaient répondre au mal par le mal. Tu me mets une droite, mon frère, je fais quoi à ton avis? Je te la rends tout de suite. C'est un réflexe. Vous êtes bien d'accord, c'est un réflexe. Tu me frappes, je dis aïe, ça fait mal. Et si je peux t'en mettre une, et tu sais pourquoi je vais t'en mettre une? Ben pour que tu ne m'en mettes pas une deuxième, tout simplement. Vous comprenez? Hein, je vais te rendre le coup, comme ça tu vas sentir la douleur comme je l'ai senti, et ça va quoi? Ça va te freiner. Mais si je te laisse, ben tu vas continuer. C'est pour ça le mal, il faut pas le laisser se répandre. Vous entendez? Celui qui fait du mal, il faut tout de suite l'arrêter. Sinon, il va y trouver un plaisir à la fin. Il va trouver un plaisir à quoi? À dominer, à écraser, à faire du mal aux autres. Fais-lui mal, tu vas voir qu'il va se calmer. Ben vous savez ce que les compagnons vont vivre. Ils vont vivre la hugra, l'injustice, et Dieu va leur dire, vous allez vous retenir. Vous n'allez pas frapper ceux qui vous frappent. C'est contre nature, c'est pas logique, c'est pas normal. Mais le mec qui me frappe, je dois pas lui rendre le mal. Oui. Pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'il est plus fort que toi. Le mec qui t'a mis une droite, il s'appelle Tyson. Ouais. Toi, tu fais 45 kilos, d'accord? Squelette ambulant, et tu veux lui mettre une droite à Tyson? Mais t'as signé ton arrêt de mort, mon frère. Tu ferais mieux de faire le dos rond, de lui dire merci Tyson, parce que t'en as mis qu'une. Et rentre chez toi, va faire de la musculation. Ah ben oui, mon frère, va te préparer. Tu reviendras dans 10 ans. Il aura pris de l'âge, un peu de drogue, il sera défoncé, et là tu pourras lui en mettre une. Logique ou pas logique? T'es faible, tu n'as pas les moyens. Ils vont te manger. Et c'est ça le problème de nos jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont subi des injustices. Ils se sont fait contrôler, se sont fait arrêter. On les a piqués au vif. Et ça va piquer le jeune arabe. Ouais. Hop, tu le piques tout de suite. Et tu fais quoi? L'arabe, il a le sang chaud. Dès que tu le piques, il réagit. Coup de boule. Ah, t'es mort. Ouais, mais il a insulté ma mère. Ah ben, il a insulté ta mère, les caméras, elles sont pas entendues. Les caméras, elles font que filmer. Eh oui. Le mec, 2 ans de prison, 5 ans, outrage à agent, ouais, etc., etc. Le prof en classe, qu'est-ce qu'il fait? Il passe devant, il l'insulte, le mec il se met debout, il insulte son prof, ah, renvoyé, 6 mois, expulsé. Voilà comment ils sont les jeunes arabes, les jeunes musulmans. Des nerveux. Des nerveux de la gâchette. Pour un oui, pour un non, ils s'emportent. Il sait pas que l'ennemi a une stratégie. C'est quoi? C'est qu'il t'attire dans un piège qu'il a préparé. Tu n'as pas les moyens de répondre au mal par le mal. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu encaisses, tu patientes et tu te prépares. Pourquoi? Pour renforcer la vérité, le vrai, le bon, le juste, pour que vienne un jour où le mal perdra la face, tout simplement. Regardez, il y a un compagnon qui s'appelle Khabbab. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est à la Mecque. Le prophète était allongé à côté de la Kaaba. Et Khabbab se plaint. Il dit, ô messager de Dieu, tu vois pas tout ce qu'on subit? Ils nous haggarent tous les jours. Ces Arabes là, ces Mécois. Donne-nous le feu vert. On voudrait réagir.
Demande à Dieu de nous donner la victoire sur l'ennemi. Et regardez comment le prophète alayhi salam va réagir. Il va s'asseoir rouge de colère. Rouge. Alors que qu'est-ce qu'a demandé Khabbab? Ce qu'il a demandé, c'est juste. Il n'a pas demandé quelque chose d'injuste, de faux, de nul. C'est humain. On est dans la vérité, oui ou non? On est dans la vérité. Alors pourquoi on se rabaisse? Pourquoi on se laisse faire? Pourquoi on accepte les coups et on les rend pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rouge de colère, va lui dire 1. L'histoire. Il faut bien connaître l'histoire. Il faut tirer des leçons de ce qui est arrivé aux autres. Ouais. Parce que tu vas reproduire les mêmes erreurs. Les conséquences sont terribles. Combien de jeunes sont tombés dans des pièges? Les petits frères grandissent et refont la même chose que leurs grands frères. Ils n'ont rien compris. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de mémoire historique. Vous entendez? On ne connaît pas l'histoire. On ne tire pas des leçons de ce qui est arrivé aux autres. Alors le prophète dit à Khabbab et aux musulmans, avant vous, il y a eu des gens qui ont souffert plus que vous. Les disciples, les apôtres de Jésus, alayhi salam, les premiers chrétiens, les vrais chrétiens des premiers temps, les Ariens. On les a combattus et on les a exterminés parce qu'ils étaient croyants différents des autres. Regardez les tortures. On est allé jusqu'à les peigner avec quoi? Des peignes en fer. On leur a enlevé la peau, on leur a enlevé la viande jusqu'à ce que les os apparaissent. Tu te rends compte, la torture, elle est terrible ou elle n'est pas terrible? D'autres, on les sciait en deux. On prenait une scie, on le découpait en deux. Comme on découpe dans les abattoirs les carcasses d'animaux. Vivants, on le découpe en deux. Tout ça pour faire pression sur lui, pour qu'il abandonne sa religion. Ils n'ont pas abandonné leur religion, ils sont restés croyants. D'un air de dire, vous là, ce que vous subissez, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont vécu, vous êtes encore loin. Deuxièmement, regardez ce qu'il va lui dire. Vous êtes trop pressé, vous voulez aller trop vite, vous êtes des excités. C'est pas comme ça que les choses vont changer. Sous la pression, tu réagis. Laisse passer la pression et agis. Agis comment? En te projetant dans l'avenir à travers une stratégie. Voilà comment je dois faire. Et s'il fait ça, il agit comme ça, comment je dois faire? Tu calcules. Pour réussir, bon sang. C'est pas... Tu dépends de ton ennemi qui, quand il veut, il te fait réagir. Nous sommes des marionnettes et on n'en est même pas conscient. Vous entendez? On n'en est même pas conscient. Troisièmement, l'espoir. Il faut y croire. Qu'est-ce que lui dit le prophète, alayhi salam? Il lui dit, si vous patientez, si vous suivez mes enseignements, si vous savez vous contenir et si vous savez voir loin, je vous promets, je vous garantis que vous allez avoir le dessus, non pas sur ces Arabes qui vous maltraitent, les Quraysh, les Arabes de l'Arabie, mais vous allez dominer le monde entier de l'époque. Vous allez dominer les Perses et les Byzantins. Regardez, ils sont à la Mecque, minoritaires, sous la pression. Ils ont du mal, comme dit, à faire leurs prières en public. Ils doivent se cacher. Ils peuvent même pas réciter le Coran en public. Et le prophète leur dit, patientez intelligemment et je vous promets, il n'a pas dit quand, 10, 20, 30, 40, 50, 80 ans, on ne sait pas.
Le problème n'est pas de savoir quand. Le problème, est-ce que tu fais ce qu'il faut pour atteindre ton objectif? Tu l'atteins, alhamdulillah, tu l'as pas atteint. Tes enfants continueront. Les générations suivantes continueront. Et toi, tu auras la même récompense. Parce que Dieu va te récompenser en fonction de ton intention et des efforts que tu as faits. Il leur a ouvert les horizons de l'espoir en leur disant, la crise va passer. Et j'espère que ce jour-là, vous serez à la hauteur quand vous allez dominer. Aujourd'hui, vous êtes dominé par ces gens qui vous maltraitent, qui sont intolérants et injustes. Il viendra un temps où c'est vous, les opprimés, qui allez dominer, qui allez avoir le pouvoir. Est-ce que vous allez être juste, comme vous réclamez aujourd'hui à ceux qui vous dominent d'être justes, ou vous aussi vous allez devenir des tyrans ce jour-là? Voilà la vraie question. Et en fait, vous savez pourquoi pendant 13 ans les compagnons ont bien souffert? Alors que Dieu était capable. Dieu dit à une chose, soit et la chose devient, oui ou non? Pourquoi? Vous croyez que les compagnons, le mec, c'était des lâches, des peureux? S'ils avaient eu le feu vert du prophète alayhi salam, ils auraient pris les armes. Et sans doute, ils auraient eu le dessus sur un ennemi beaucoup plus nombreux. Parce que la foi déplace les montagnes. Mais non, vous savez qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'ils subissent la torture, les sévices, qu'ils goûtent à ce que ressent celui qui subit l'injustice, l'opprimé, pour que le jour où ils auront le pouvoir, ils ne fassent pas ce qui leur a été fait. Vous entendez? Je vais vous donner un exemple. Un jour, le grand maître et professeur Aq Shamsuddin, c'est le maître de Mohammed al-Fatih, celui qui va faire la conquête de Constantinople. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cet homme dans une parole en disant que Constantinople sera conquise par une armée de croyants qui aura à sa tête un chef pieux. Et c'est qui cet homme? Ce commandant, ce sultan pieux que le prophète a décrit, c'est Mohammed al-Fatih, à l'âge de 23 ans, en 1453. Le 29 mai, il fait la conquête de Constantinople. Quand Mohammed al-Fatih était jeune, 12, 13, 14 ans, Aq Shamsuddin, un jour, il l'attrape, il le défonce, il le tue. Il l'a rossé, il l'a bastonné, des coups de bâton, il l'a tué. Mohammed al-Fatih dit, j'ai pas dormi pendant des nuits et des nuits, non pas uniquement parce que j'avais mal physiquement, mais j'avais mal psychologiquement. Pourquoi il m'a frappé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je l'ai toujours respecté. Je le respecte plus que mon père. Je l'adore, mon maître. Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais tellement j'avais du respect pour lui, je n'osais pas lui dire pourquoi tu m'as frappé. Alors j'ai tout gardé en moi. Et ça là quoi? Toute sa vie, toute sa jeunesse, Mohammed al-Fatih, il n'a jamais oublié l'injustice qu'il a subie. Quand il est devenu calife, prise de Constantinople, l'empereur le plus puissant sur terre, un jour, il va demander à son maître, Aq Shamsuddin, il va dire, maître, j'ai une question à vous poser, est-ce que vous permettez que je vous la pose? L'adab, le respect. Il lui dit, vas-y. Il lui dit, excusez-moi, hein, l'introduction. Il lui dit, est-ce que vous vous souvenez d'un jour où vous m'avez fait? Il lui dit, oui. Il lui dit, pourquoi vous m'avez torturé alors que j'ai rien fait? C'est ce que va lui dire Aq Shamsuddin. Il va dire, pour que tu ressentes ce que ressent celui qui subit une injustice, afin que le jour où tu seras calife, tu commettras pas d'injustice.
J'ai voulu que tu goûtes à quelque chose de terrible, la hugra. T'as goûté, t'as vu ce que c'est, hein? Ben, tu vas devenir un jour responsable, et sache que, si tu commets une injustice, la personne à qui tu as fait du mal ne dort pas la nuit, elle prie Dieu pour que la malédiction s'abatte sur toi. Alors sache qu'un dirigeant doit avant tout être juste, sinon il est mort. Alors compagnons, vous savez ce que vous allez subir? Vous allez subir l'injustice, vous allez retenir vos mains, vous allez vous taire, vous allez patienter, vous allez encaisser, vous allez vous endurcir. Comme ça viendra un jour où vous dirigerez, et ce jour-là, vous serez des dirigeants miséricordieux. Comme a dit Gustave Le Bon, l'histoire de l'humanité n'a pas connu de conquérants plus miséricordieux que les Arabes. Et en vérité, les mots ne sont pas bons. Les Arabes n'ont pas été des conquérants. Ce sont des gens qui sont partis libérer. Et ce ne sont pas des Arabes, ce sont des musulmans arabes. Hein, ils sont allés libérer les gens de l'injustice de leurs dirigeants. Pour répandre la justice. C'est ce qu'a dit Rib'i ibn Amir quand il a rencontré Rostom et qu'il l'a traité espèce de sale arabe. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi en Perse? Tu viens me voler mes bijoux? Parce que les Arabes, c'était des voleurs à l'époque. Pourquoi vous rigolez? Ça n'a pas changé, c'est ça? Donc Rostom lui dit, vous êtes venus, bande de tribus arabes connues pour le pillage, voler nos richesses en Perse. Il lui a dit, effectivement, on était comme ça, il fut un temps. On était des voyous, des Arabes, des délinquants. On était de la racaille, oui. Sahih, hein? Les Arabes, c'était de la racaille avant l'islam. Mais Dieu nous a envoyé un homme. Il nous a ouvert le cœur et les yeux. Et aujourd'hui, tu sais pourquoi on est venu chez toi? Écoutez bien ce qu'il va lui dire. On est venu pour sortir ton peuple des ténèbres, pour les mettre dans la lumière. On est venu les libérer de l'injustice, pour qu'ils goûtent à la justice. Regardez, regardez, subhanallah, comment les premiers musulmans ont compris le message de l'islam. Très bien. Bon, je résume un peu. 1. L'objectif de l'hégire, c'était de pousser les compagnons à atteindre les hautes sphères de la spiritualité et de la soumission à Dieu en faisant un sacrifice qui équivaut à se donner la mort, se déraciner et tout abandonner pour Dieu. D'accord? Et il faut le faire quand même. Deuxièmement, vous allez galérer pendant 13 ans à la Mecque, et le jour où Dieu vous donnera le feu vert, vous allez réagir de manière juste. Vous ne deviendrez pas des despotes et des tyrans qui allaient rendre le mal par 10 mots ou 100 mots. Très bien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un Mecquois. Il est né à la Mecque, il a grandi à la Mecque, il a toujours vécu à la Mecque. À l'âge de 40 ans, il reçoit la révélation. Il a l'ordre de prêcher son peuple. Malheureusement, écoutez bien, l'oligarchie, l'élite, les notables, Dieu les appelle dans le Coran al-mala'u wa qala al-mala'u alladhina kafaru. Comme ça que Dieu les appelle. Ou dans un autre verset, al-mutrafoun, les nantis. Ceux qui ont le pouvoir économique, politique, médiatique et tous les hic possibles et inimaginables. Vous savez, ces gens qui dirigent, ils ne supportent pas les prophètes. Pourquoi est-ce qu'ils ne supportent pas le message des prophètes? Parce que le message des prophètes est un message libérateur.
qui vient libérer les gens de la domination de l'homme par l'homme, pour que les gens se soumettent à Dieu le juste, car l'être humain malheureusement est souvent injuste. Ainsi, les dirigeants ont toujours déclaré la guerre au prophète. Non pas parce que le prophète est un menteur, un imposteur, un voleur. Non, 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 ils le connaissent très bien. Ils savent très bien qui il est. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ce n'est pas toi qu'ils remettent en question. Toi, en tant qu'homme, on te connaît, on sait qui tu es. Mais ils ont un problème avec la parole de Dieu, avec la vérité coranique. Parce que l'islam est venu leur dire, attendez, tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Tout le monde doit être soumis à la même loi. Attendez, Louis XVI, il voulait pas liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'il en voulait, Louis XVI? Hein? Les notables, hein, l'aristocratie, elle en voulait hein? Les principes de la révolution, elle en voulait pas. Qui c'est qui voulait de tout ça? C'est le tiers-état. Les petites gens. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. Regardez le message des prophètes. Dieu veut libérer les petites gens qui sont sous domination. Alors, les dirigeants de la Mecque vont combattre le prophète alayhi salam, vont l'empêcher de parler, de s'exprimer. Fini la liberté d'expression. Et ils vont utiliser toutes les armes conventionnelles et non conventionnelles pour que son message n'atteigne pas la population. Et malgré ce combat acharné, le prophète résiste et il ne lâche pas. La vie est devenue presque impossible à la Mecque. La preuve, déjà en l'année 6 de la révélation, vous avez 19 musulmans qui doivent partir parce que la vie est devenue insupportable pour eux. Et parmi ces personnes, son gendre et sa fille. Ils quittent la Mecque et ils vont en Éthiopie. Pays voisin, de l'autre côté de la mer Rouge. Parce qu'en Éthiopie, il y a un roi chrétien, juste et miséricordieux, tolérant, qui va accepter une minorité musulmane. Et un an plus tard, ils sont 86, 90 à quitter la Mecque. Mais le prophète ne part pas. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas? Parce que pour l'instant, il peut encore prêcher sa religion. Il peut la pratiquer difficilement. Il peut prêcher difficilement, mais ça va. Il y arrive plus ou moins, avec beaucoup de conséquences. Et à un moment donné, l'ennemi a pris la décision d'éradiquer l'islam à travers un complot qui visait à assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il voulait faire taire à tout jamais la parole de vérité. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut plus prêcher, ne peut plus pratiquer sa religion et la partager avec les autres, Dieu lui dit, maintenant tu t'en vas. Mais tant que le prophète avait la possibilité de prêcher, il lui a été demandé de rester malgré les difficultés et malgré l'opposition acharnée des dirigeants. Parce que le prophète a un objectif, vous savez quoi? C'est de sauver le peuple. Il va pas l'abandonner, non? Dieu lui a déjà dit dans le Coran qu'il y a eu un prophète qui s'appelle Jonas, Yunus, fils de Matthieu, qui a abandonné son peuple. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Donc, reste parmi les tiens pour les protéger des dirigeants, mais surtout du diable. Même si ça doit te coûter cher, des sacrifices. J'ai oublié de vous dire qu'à la Mecque, à l'époque, c'est pas l'islam qui dirigeait, vous êtes bien d'accord, hein? Elle était dirigée par des polythéistes. Non, elle était dirigée par
des ennemis, c'est pas des non-musulmans. Non, non, non. Parce que l'Éthiopie était dirigée par des non-musulmans. Mais c'était un pays où il y avait de la justice. Donc les musulmans peuvent y vivre. La Mecque était dirigée par des non-musulmans haineux, agressifs. Et à un moment donné, ils ont poussé le bouchon trop loin. Et là, le prophète alayhi salam devait partir. Une première leçon. Là où tu es, et tu peux y pratiquer ta religion, et tu peux t'exprimer en toute liberté, tu es chez toi, cher frère musulman, que ce soit un pays musulman ou non musulman. Vous me suivez? C'est clair ou c'est pas clair? Car l'objectif c'est d'adorer Dieu, et la terre appartient à Dieu. Et si tu n'as pas d'obstacle et d'entrave dans la pratique de ta religion, alors tu es chez toi, là où tu es. Par contre, si tu es dans un pays musulman et un dictateur qui t'empêche de pratiquer ta religion, tu dois faire quoi? Bah, tu dois quitter. Et pourtant, c'est un pays musulman. Hein. Ouais. La population est musulmane à 99%. Mais malheureusement, il y a un despote et un tyran qui combat. Par exemple, c'est ce qui est arrivé à nos frères tunisiens dans les années 80. Ils ont quitté la Tunisie par milliers. Parce que Ben Ali, ouais, et même avant lui, Bourguiba, mais bon, Bourguiba, tu pouvais pas pratiquer certaines choses de la religion, mais quand Ben Ali est arrivé, c'était la totale. Ben, ils ont dû quitter la Tunisie pour pouvoir rester musulmans. Et il n'y a pas que la Tunisie, beaucoup de pays musulmans, hein, c'est arrivé. Encore aujourd'hui, ça arrive. À la Syrie, là. La Syrie, dans les années 80, des dizaines de milliers de musulmans ont quitté la Syrie. Parce qu'il y avait une chasse aux sorcières. Une chasse aux sorcières. Tu es un musulman pratiquant qui prêche l'islam et qui veut que la société musulmane respecte les enseignements de l'islam, t'es mort. T'es mort. T'es arrêté, exécuté. Vous entendez? C'était un délit. Et encore aujourd'hui, hein, c'est dans la Constitution. Vous comprenez pourquoi les peuples musulmans se soulèvent? Ils se soulèvent parce que ils sont dirigés par Abu Jahl et Abu Lahab. Et vous comprenez pourquoi ces musulmans, dans les pays musulmans, ont fait, et certains font l'hégire et viennent se réfugier en Éthiopie. Parce qu'en Éthiopie, il y a Al-Najashi. Ouais. Il y a les droits de l'homme, il y a des constitutions, il y a des tribunaux, il y a des organisations humanitaires. Vous entendez? Il y a le droit, comment on l'appelle? L'asile politique. Ouais? Asile politique, viens. Je te donne à boire et à manger, je te défends, parce que tu as, dans ton pays d'origine, Abu Jahl qui t'empêche de vivre. Donc, juste une parenthèse hein, par rapport à certains frères qui te disent c'est haram d'habiter en France parce que la France c'est pas un pays musulman, on doit aller habiter dans un pays musulman. Ben, je vous annonce une petite nouvelle, la France est beaucoup plus musulmane que beaucoup de pays musulmans. Hein. Ben oui. Parce que si c'est l'islam une couleur de peau et des prénoms arabes, je vous invite à aller vivre chez les Arabes. Et vous allez voir ce qui va vous arriver dans certains pays musulmans. Mais vous savez ce que c'est que l'islam? C'est la justice, c'est l'égalité, c'est l'entraide, c'est la justice sociale. Vous entendez? Et ça, tu l'as en France et dans beaucoup de pays non musulmans. Et l'imam Ibn Taymiyyah a raison quand il dit que Dieu soutient, il est avec un État juste, même s'il n'est pas musulman. Et Dieu condamne un État injuste, musulman. Vous entendez? Pas de parti pris. Il faut être juste. Et celui qui considère que la France n'est pas un pays musulman et anti-musulman et que on ne peut pas y pratiquer sa religion, doivent obligatoirement quitter la France.
Vous entendez? C'est fard, c'est obligatoire. Hein. Si le mec il pense et il croit que, et peut-être réellement il le vit, il n'a pas le droit de rester. 1 heure de plus, il doit s'en aller. Il part tout de suite. Va-t'en. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te le demande. Et si tu pars pas, tu commets un péché. Et quand les anges vont venir prendre ton âme, tu vas te prendre des coups par les anges. C'est écrit dans la sourate Nisa. Et tu pourras pas prétexter kunna mustad'afin, c'est faux. Hein? Tu avais les moyens de partir, mais tu veux pas partir. Tu traites la France, tu insultes la France, tu craches dans la soupe et tu mets les pieds sur les tables, sur la table. Et quand on te dit va-t'en, tu dis non, je prépare mon départ. Il y a des mecs, ça fait 10 ans, ils préparent leur départ. Hein. Ils sont toujours pas partis. C'est bizarre, hein, vous trouvez pas que c'est bizarre? Les compagnons, ils n'ont pas préparé leur départ. Vous savez ce qu'ils ont fait? Dieu leur a dit de partir, ils sont partis. Ils n'ont pas appelé allô la CAF, on voudrait faire un déménagement, vous pouvez pas nous aider s'il vous plaît? J'ai 3 gosses. Ouais. Louez-moi un jour, louez-moi un mois. Non, 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 ils sont partis légers. Il y en a, ouvrez bien vos oreilles, ils sont partis, ils ont laissé leur femme et leur enfant. Abu Salama, il veut partir avec sa femme Salama et son fils Omar. À 3, ils veulent partir. Écoute bien, ils s'en vont, ils sont rattrapés par leurs familles respectives. La famille de Salama prend Salama. La famille de son mari récupère l'enfant et lui, il réussit à se sauver. Regardez l'éclatement. Abu Salama, il réussit à se sauver, il va à la Mecque. Sa femme, elle est emprisonné dans sa famille, et le fils, il est emprisonné dans la famille du père. Voilà, ça c'est des hommes, ça. Vous vous rendez compte? Et nos pseudo-salafis vous disent « Ah non, 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 c'est haram de vivre en France, il faut faire l'hégire. » Vas-y, fais l'hégire, qu'est-ce que t'attends? Barre-toi, vite! Non. Fallait que je me prépare. C'est rien, prépare-toi, je te laisse combien? 1 an? 5 ans? Vas-y, prépare-toi. Mais s'il te plaît, le jour où tu partiras, c'est un aller simple. Parce que les compagnons, ils ont quitté la Mecque, ils sont pas revenus à la Mecque. Car celui qui délaisse quelque chose pour Dieu ne doit pas revenir sur ce qu'il a délaissé. Vous entendez, hein? Les gires, on rigole pas avec. Les Sahaba sont jamais revenus à la Mecque. D'ailleurs, pour eux, c'était interdit de revenir à la Mecque. Ils n'avaient pas le droit de rentrer à la Mecque. Parce que la Mecque, ils ont laissé leur maison lillah. Ils ont laissé leur business pour Dieu. Et on revient pas sur ce qu'on a laissé pour Dieu. Je ferme la parenthèse. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait plus prêcher sa religion. C'est-à-dire, il n'y avait plus de liberté d'expression. Il n'a même pas réussi, quand il est revenu de Taïf, à rentrer à la Mecque. Parce que l'ennemi le lui a interdit. Il a dû se faire protéger par Al-Mut'im ibn Adi. Donc la situation est devenue invivable et impossible. Et là, l'ange Gabriel vient voir le prophète alayhi salam et il lui dit que Dieu lui ordonne, lui et les croyants, de quitter cette ville où il n'est plus possible d'être, de rester et de prêcher l'islam pour aller dans une autre ville. Il y avait un choix et le choix s'est arrêté sur une ville qui s'appelle Yathrib pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que c'est une ville, c'est une oasis déjà. Et deuxièmement, on a 2 tribus importantes qu'on appelle les Haus et les Khazraj qui, quelque part, à un moment donné, ont des liens de parenté avec les Mekwa eux-mêmes, les Adnan et les Qahtan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a des liens de parenté chez les Médinois, parce que son grand-père Abdul Muttalib est le fils d'une Médinoise, hein, la femme de Hashim. Et en plus, et surtout et avant tout, c'est que Médine, stratégiquement parlant, est bien placée. Elle est au nord de la Mecque. Entre la Syrie, le Cham, d'accord, hein,
la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, tout ça, ça s'appelait le Cham avant. D'accord? Parce que c'est à la gauche de l'Arabie. Et cette ville, donc, c'est un passage obligatoire. Donc, stratégiquement parlant, elle est bien placée. Et en plus, au niveau militaire, c'est le top. Car elle n'est pas accessible. Car à l'est et à l'ouest, vous avez deux plaines volcaniques. Wabra et Waqim. Impénétrables. Le sud. Même chose, vous avez des palmeraies. Il reste que le nord. Et le nord sera protégé par le fameux fossé lors de la bataille des coalisés. Et en plus, c'est une ville qui, vous le verrez par la suite, aura un avenir glorieux. Quoi qu'il en soit, Dieu lui a indiqué que c'était Yatrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer par envoyer ses compagnons à Médine. Et le premier qui partira, ce sera Mus'ab, avec Abdullah ibn Maktoum, Bilal, les petites gens. Vous savez, le prophète les envoie en cachette, hein, attention. Hein. Tu pars pas comme tu veux. Et c'est ça qui est bizarre, subhanallah. Au lieu que les Mécois les laissent partir, ouais, allez-vous-en, non, on vous laissera pas partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur que s'ils partent, là où ils vont devenir quoi? Ils vont devenir plus nombreux, plus forts, ils vont revenir. Donc, vous allez rester ici et on va vous massacrer et vous n'avez rien à dire. Non, il y a des limites. Les compagnons s'en vont en cachette. Ouais. Regardez par exemple l'histoire de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab se met d'accord avec deux de ses proches, Ayyash ibn Abi Rabi'a et Hisham ibn As. Il leur donne rendez-vous. Hein. On se donne rencard à tel endroit demain matin à 8 heures. Et s'il y en a un qui vient pas à l'heure, c'est qu'il a été arrêté, il a été pris. Effectivement, Hisham n'est pas venu. Ayyash, avec Omar, arrive à Médine et il est rattrapé par ses deux frères de lait qui sont Abu Jahl et un autre. Et quand il le rattrape, regardez ce qu'ils lui disent. Ils lui disent, ta mère a juré de se laisser mourir tant si tu ne reviens pas vers elle. Elle a décidé de ne plus se coiffer, de ne plus se laver. Vite, ta mère est en danger de mort. Omar ibn al-Khattab lui dit, les crois pas, sont des ennemis, sont des menteurs. Wallah, si ta mère, elle a des poux dans les cheveux, elle va se laver les cheveux, elle va se coiffer les cheveux, et si elle a soif à la fin, elle va boire et manger. Les crois pas. C'est de la pression psychologique. Malakin Ayyash Miskin, il est pris par les sentiments. Et il dit à Omar ibn al-Khattab, écoute, je vais retourner à la Mecque, en plus j'ai caché du fric là-bas, je vais ramener mon argent et tout ira bien. Omar lui dit, écoute, un conseil, n'y va pas, ne leur fais pas confiance. T'as vu ce qu'ils nous ont fait depuis 13 ans. Tout ce qu'ils veulent, c'est t'attirer dans un piège. L'argent, tu sais bien que je suis riche, je te donne la moitié de ma richesse. S'il te plaît, ne pars pas, reste. Vous avez vu la lucidité de Omar et son intelligence et sa clairvoyance et sa capacité de se sacrifier pour son frère. Mais Ayyash, rien à faire. La pression, elle est trop forte. Et il insiste, et à la fin, Omar lui dit, bah écoute, puisque tu veux y aller, tiens, je te donne ma chamelle. Elle est hyper rapide. Ne descends jamais de ma chamelle, ne leur fais pas confiance, si jamais tu doutes d'eux, tu te sauves et tu reviens. Il lui dit, ok, ils s'en vont. Il rentre à la Mecque. Et au milieu de la route, à un moment donné, Abu Jahl lui dit, et si on faisait un échange, tu me prêtes ta chamelle, je te donne mon chameau? Ayyash dit, ouais, pas de problème, c'est son frère de lait. Et quand il est descendu, ils lui ont sauté dessus, ils lui ont mis les menottes, et ils l'ont ramené, et ils l'ont torturé, et ils l'ont mis en prison, et il a énormément souffert, parce que ces gens-là ne supportaient pas l'existence de l'islam et des musulmans, même au-delà de leurs frontières. Là où vous êtes, nous allons vous poursuivre et vous pourchasser pour vous empêcher de respirer. C'est ça le message des Mécois, c'est ça le message des terroristes qui sévissaient à la Mecque à l'époque. Très bien.
Je passe beaucoup d'exemples, on va aller direct au but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est demandé de rester jusqu'à ce que ses compagnons partent. Donc vous voyez que le capitaine, il est le dernier à quitter le... On est d'accord? Très bien. Abu Bakr voulait partir, mais le prophète lui dit, tu bouges pas, tu restes. Il dit, prophète, pourquoi? Est-ce que je vais être ton compagnon de route? Il lui dit oui. Tu seras mon compagnon de route. Quel honneur pour Abu Bakr. D'ailleurs, Aïcha, sa fille, radiyallahu anha, dira, je ne savais pas que les gens pouvaient pleurer de joie. Parce que j'ai vu mon père pleurer. Et pourquoi Abu Bakr a pleuré? Tellement il était heureux parce qu'il a été choisi. Elle, pour elle, c'était quelqu'un qui pleure tellement il est content. Effectivement, Abu Bakr a pleuré de joie parce qu'il va devenir le compagnon de route du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Mécois se réunissent, ils font un conseil municipal extraordinaire. Et vous savez que vous avez le droit d'assister au conseil municipal, en tant que citoyen de votre ville, à condition que vous taisiez et que vous ne parliez pas. Vous êtes juste des spectateurs, observateurs. Et ce jour-là, au conseil municipal de la Mecque, il y a aussi quelqu'un qui vient assister, qui s'appelle en apparence Suraqa, mais en vérité c'est Shaitan qui a pris la forme de cet homme. Et c'est lui qui va leur suggérer d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y a eu plusieurs propositions, l'emprisonnement, l'extradition. Il a dit tout ça, ça marchera pas avec les Arabes, avec les musulmans, avec les islamistes, les intégristes, etc. Il faut leur couper la tête. Et ils ont décidé d'assassiner le prophète intelligemment. Vous avez vu qu'ils calculent, qu'ils pensent et qu'ils réfléchissent? Au lieu de déléguer une personne pour tuer le prophète, ils vont prendre de chaque clan une personne, ça fait 40 personnes, chacun doit lui assainir un coup, comme ça on ne sait pas qui l'a tué, et même si on doit payer le prix du sang, 100 chameaux, on divisera la somme selon les clans. Tout est bien fait, tout est bien ficelé, calculé pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les pauvres, ils savent pas une chose, c'est que le prophète alayhi salam est protégé par son Seigneur. Wallahu ya'asimuka minan nas. Vous savez ce qui s'est passé? Le prophète alayhi salam ordonne à son cousin, qui deviendra son gendre, Ali ibn Abi Talib, de rester pour distribuer à qui? À ces gens-là, mais quoi là, qui le combattent, qui le dénigrent, les dépôts, l'amanat. Car le prophète était connu pour être un homme de confiance. On venait chez lui, on lui remettait les clés des coffres forts. Non, on lui déposait les coffres forts. Il dit, tiens, garde mon argent, garde mon or. C'est fort quand même, hein. Il est traité de fou, de magicien, d'imposteur et de voleur. Et puis, en même temps, tiens ma carte bancaire. Ouais. Tiens mon code. Attends, c'est un délinquant ou quoi? Ils savent très bien qui il est. Il n'y a qu'une chose qui les dérange, c'est le discours, c'est le dialogue. On est d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha dit et raconte. Elle dit, un jour, à midi, c'est à midi, il ne faut pas se balader à la Mecque, hein. C'est 60 degrés à l'ombre. Le prophète alayhi salam vient frapper à la porte de son meilleur ami Abu Bakr Siddiq, le visage couvert. Et là, on dit, il se passe quelque chose. À midi, il n'y a pas un chat dans la rue. Si le prophète vient à ce moment-là, c'est que c'est important, hein, loin du regard des gens. Le prophète rentre, il salue Abu Bakr et il lui dit, fais sortir des gens qui sont ici. Abu Bakr dit, c'est ta famille, prophète. Regardez comment le prophète alayhi salam prend ses précautions. Il va discuter de quelque chose, de quoi? De secret, d'important. Il fait attention. Vous entendez? Tenez vos langues. Ne parlez pas n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, en la présence de n'importe qui. Car ce que vous allez dire peut se retourner contre vous.
faut être malin, éveillé, intelligent. T'as un ennemi, ruse. Sinon, tu vas tomber dans le piège de ton ennemi. Al-harbu khuda'a. Non, prophète, tu n'as rien à craindre. Ces gens-là tiendront leur langue, ce sont des gens de confiance. Et là, le prophète alayhi salam dit à Abu Bakr, j'ai reçu l'ordre de quitter la Mecque demain matin. Abu Bakr, il avait déjà préparé des montures et tout ce qu'il faut. Et le prophète alayhi salam ne va pas profiter de la gentillesse et de la générosité d'Abu Bakr. Il va dire, je paie ma monture. Et là, ils vont faire le plan d'action. Vous entendez? Abu Bakr et le prophète alayhi salam vont préparer ce voyage extraordinaire. Ils n'ont pas fait comme font les musulmans d'aujourd'hui. Quand ils veulent faire quelque chose, c'est ce qu'ils disent. Allez, ntawakklu ala Allah. C'est ce que c'est dire, ntawakklu ala Allah. Allez, on place confiance en Dieu. C'est ce que c'est dire, on place confiance en Dieu chez les Arabes aujourd'hui. Ça veut dire, on fait pas ce qu'il faut, mais comme on est musulman, Dieu tient avec nous, on n'aura pas de problème. Tu peux rouler sans assurance, sans permis, tu peux même sans mettre de gasoil. Il est dans le rouge, ça clignote depuis 2 jours, Alex, c'est rien. On va à la mosquée, Allah il va nous protéger. Ils sont comme ça. Hein. Et le mec qui révise pas pour son bac, c'est ce qu'il fait. Il jeûne. Fallait que je jeûne, la piété. Avec la piété, on va réussir. Jeûne, tu vas voir. Ton bac si tu vas l'avoir. Mais c'est incroyable comment les musulmans se comportent. Ils sont tombés dans des dérives au niveau de la aqidah qui font que il n'y a rien qui fonctionne et qui marche. La raison, ils l'ont mise de côté dans le din. Quand il s'agit de la religion, quand il s'agit du boulot, quand il s'agit de la dunya, le mec, il est pointilleux, très perspicace. Quand il s'agit du din, fini. Encéphalogramme plat. Le cerveau, il marche plus. Il tombe dans le tawakkul. Pseudo-confiance en Dieu. Pour éviter les efforts. Alors que Dieu dans le Coran dit, Fa'ida azamta, fatawakkal ala Allah. Quand tu décides fermement de faire une chose. Et ça veut dire quoi, t'as décidé fermement? Ça veut dire tu l'as pensé, tu l'as cogité. Tu as fait un plan, un programme. Maintenant, tu places confiance en Dieu. On a le contraire. On place confiance en Dieu, on lui demande de l'aide et on n'a rien fait. Et Dieu, il doit tout faire. Donc, attention. La sunna du prophète, alayhi salam, c'est de se projeter dans l'avenir, de faire des calculs et des plans. Vous savez que le prophète, alayhi salam, il mettait de côté de la nourriture pour 1 an. Il avait un congélateur, il mettait sa viande pour 1 an. Il avait des moyens pour conserver et garder de la nourriture pour 1 année. Vous savez comment il pensait, il voyait loin, il calculait. Alors il va s'asseoir avec Abu Bakr et ils vont te faire un plan du tonnerre. En voyant, tôt le matin, il sort et il dit à Ali ibn Abi Talib de dormir dans son lit. Et il s'en va avec Abu Bakr. Et au lieu de remonter vers le nord, car Médine se trouve au nord, c'est ce qu'il fait. Il va vers le sud de la Mecque pour se réfugier dans une grotte. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que quand ils vont découvrir qu'il les a bien eus, ils vont le courser, ils vont chercher à l'avoir. Donc le prophète, alayhi salam, a 2 coups d'avance sur eux, 10 coups d'avance. Il va pas vers le nord parce que instinctivement, l'ennemi va se diriger vers le nord, la route, l'autoroute qui mène à Médine. Alors le prophète, alayhi salam, va leur faire à l'envers. Il va vers le sud et il se réfugie dans une grotte. Et il attend que les poursuites s'arrêtent. C'est pas mal, hein? C'est puissant quand même. Hein? Au passage, le prophète alayhi salam, quand il est sorti de sa maison,
Ils étaient là, ils l'encerclaient. Hein. Il est passé devant eux, ils ont vu que du feu. Regardez le miracle. Vous avez vu? Vous avez vu le miracle? Et en même temps, il fait des calculs. Vous avez compris? Tu calcules, tu réfléchis, tu penses, tu places confiance en Dieu, et Dieu fait ce qu'il veut. Ben, ils l'ont pourchassé. Pendant plusieurs jours. Et à la fin, ils ont arrêté de courir comme des malades, ils se sont mis à réfléchir. Ils ont dit, il nous a bien eu nous arnaquer. Il n'est pas parti vers le nord, vers Médine. Il doit être quelque part. Et là, ils ont élargi les recherches vers le sud. Et ils vont remonter jusque la grotte où il était avec Abou Bakr. Et regardez à nouveau l'intervention de Dieu. C'est ça. Vous avez vu le miracle? Vous avez vu l'intervention de Dieu? Après avoir fait ton devoir, le reste ne dépend plus de toi. Et ils arrivent, et ils voient rien dans la grotte, alors qu'ils sont dans la grotte. Abou Bakr a peur, et c'est humain. Il n'a pas peur pour lui, hein, mais il a peur pour son bien-aimé prophète. Et il s'excite, il dit, prophète, on est cuit, ils nous ont trouvés. Et le prophète le réconforte en lui disant, n'aie pas peur, ne t'attriste pas, ne t'afflige pas. Dieu est avec nous. La tahzan, inna Allaha ma'ana. Fa'anzal Allahu sakinatahu alayhi. Ne t'attriste pas, Dieu est avec nous. Et là, Dieu va faire descendre sur Abou Bakr, là, tranquillité. C'est bon, alhamdulillah. Je dors tranquille, j'ai plus rien à craindre. Parenthèse, hein, juste une parenthèse. Vous avez vu? Abou Bakr était préoccupé par le devenir du prophète, alayhi salam, et Dieu l'a apaisé en descendant sur Abou Bakr la sérénité et la paix. Franchement, vous ne trouvez pas qu'Abou Bakr c'était quelqu'un de bien quand même pour que Dieu descende sur lui? Ouais, Abou Bakr, tout le monde est d'accord que ce verset parle de qui? D'Abou Bakr. Et malgré ça, les chiites traitent Abou Bakr d'égaré, de voleur. Il faut le dire quand même, non? Il faut le dire. Regardez comment les chiites ne réfléchissent pas. Les chiites sont pris par la passion. Et la raison, chez eux, passe au second plan. Je me souviendrai, il y a 30 ans, j'étais à la fac. Et un chiite, il m'a dit, non. La sakina, elle n'est pas descendue sur Abou Bakr, elle est descendue sur le prophète, dans la grotte. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِنَتَهُ عَلَيْهِ, sur lui, sur le prophète. Mais rigolo, le prophète, il n'en avait pas besoin. Le prophète, il n'avait pas peur. Vous entendez? La preuve, le prophète, il a dit à Abou Bakr, n'aie pas peur. Il ne se l'est pas dit à lui-même. Donc attention, ne tombez pas dans l'égarement dans lequel sont tombés les chiites dans leur croyance au sujet des compagnons du prophète alayhi salam qu'ils considèrent comme des renégats, des égarés, sauf certains. Très bien. Pendant 3 jours, il faut bien boire et manger, non? Le prophète et Abou Bakr ont tout prévu. Asma, la fille d'Abou Bakr, la sœur de Aïcha, ramenait de la nourriture à la grotte. Mais elle peut être pistée. Ben vous savez quoi? Son frère la suivait avec son troupeau. Le serviteur d'Abou Bakr. Avec son troupeau de moutons pour effacer les traces. Et le fils d'Abou Bakr, Abdurrahman, le soir venait pour lui faire un rapport, un bilan de la journée. Il allait espionner l'ennemi, il lisait la presse, il faisait des résumés, des flashs, ouais, flash spécial, ok? Oui. Et il faisait des rapports. À qui? À son père et au prophète qui était dans la grotte. Et après 3 jours, Amir ibn Fuhayra vient avec les montures pour les ramener à Abou Bakr et au prophète pour prendre la route avec un homme qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit
qui était un pisteur. Un spécialiste pour guider les gens dans n'importe quel désert. Parce que le prophète alayhi salam ne va pas emprunter la route des caravanes que les gens ont l'habitude d'emprunter. Sinon, il y a quelqu'un qui va le croiser. Donc, il a quoi? Il a emprunté des routes qui ne sont pas habituelles. Mais il faut un pisteur, parce qu'il n'y a pas de GPS à l'époque. Et au passage, Abdullah ibn Abi Urayqit n'est pas musulman. C'est un non-musulman. Mais c'est quelqu'un de juste. Et deuxièmement, c'est quelqu'un d'expert. Regardez l'ouverture d'esprit du prophète, alayhi salam. Ce qui l'intéressait dans cet homme, c'était sa morale et son savoir-faire. Vous avez vu comment le prophète, alayhi salam, n'a pas de scrupules, n'a pas de gêne à travailler avec les autres, quelle que soit leur conviction. Ce qui compte, c'est le résultat. Et ils vont quitter la grotte, et ils vont marcher vers Médine. Et il y a quelqu'un qui va les pister. Il s'appelle Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum. Il y a quelqu'un qui lui ramène une information qu'il a vu des silhouettes au loin. Et tout de suite, il a endormi ses potes en leur disant, ben non, c'est pas Mohammed, c'est des gens que je connais. Parce qu'il voulait la rançon. Celui qui ramène le prophète mort ou vivant, Abu Bakr mort ou vivant, aura 100 chameaux. 100 chameaux, hein. 100 Mercedes. Combien? C'est une somme terrible, hein. Et là, Suraqa va demander à sa servante de lui préparer une monture. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va courser le prophète, alayhi salam. Et vous savez qu'Abu Bakr, tout au long de ce voyage, il ne cessera d'être préoccupé par la sécurité du prophète, alayhi salam. Une fois, il se met devant lui, et ensuite il passe derrière lui, toujours avec le souci de quoi? De guetter un ennemi éventuel, car pour lui, le prophète, alayhi salam, c'est plus important que toute autre chose sur terre. Et Abu Bakr va dire, oh, messager de Dieu, il y a quelqu'un qui nous course. Et le prophète lui dira, laisse, Dieu s'en occupe, t'inquiète. Et effectivement, quand Suraqa va se rapprocher du prophète, les pattes de son cheval vont s'enliser dans le sable. Il va tomber de son cheval. Et là, en tant que superstitieux, parce que les Arabes, ils avaient ça dans le sang, la superstition. Ils l'ont encore un peu, non? Non, un petit peu? La main de Fatma. Non, vous connaissez, là? Ils ont pas ça, les Arabes? Ils l'ont, hein? Si, ils portent... Ou bien... Comment? Khmessa. Khmessa fa'inek. C'est ça. C'est vrai, c'est... Ils sont musulmans, mais ils ont des petits comportements ou des expressions. Bah, même en français, on a ça. Quand tu parles, tu dis quelque chose... Ah, tais-toi, ça porte malheur. Parle pas de ça. Mais je touche du bois. Ouais. Ah, ma voiture, jamais eu de problème. Ah, je touche du bois, on sait jamais. Ah, bah t'as touché du bois, elle va pas tomber en panne. Ah, bah fais ta maison en bois, fais ta voiture en bois, et puis t'es tranquille. Mais pour vous montrer comment l'être humain, il se rabaisse parfois et tient des propos et des comportements bizarres. D'accord? Et il y en a qui font ça aussi avec la religion aujourd'hui. Ouais. Dans sa voiture, il accroche un verset du Coran. Comme ça, il n'y aura pas d'accident. C'est une anecdote. Hein. Un frère meskin, il m'a fait rire une fois. Il a des animaux. Il les a mis dans une pâture. Puis je suis allé avec lui pour voir ses animaux. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que toute une partie de la pâture n'est pas grillagée. Vous savez, il n'y a pas mis du grillage, de clôture. Je dis, Yahri, tes animaux, ils vont se barrer, là. Normalement, faut clôturer. Il m'a dit, non. Ils sauvent pas mes animaux. Je lui dis, comment ils font?
Ils sont intelligents. Il m'a dit non. Tous les matins, tout cet endroit qui n'est pas clôturé, je passe et je récite Ayatul Kursi. Moi, j'ai pas pu rigoler parce que je vais le blesser. Mais quand tu entends et tu vis des choses comme ça, tu te dis, je comprends pourquoi l'islam, pourquoi les musulmans aujourd'hui sont dans cette situation. Allah l'Adim. Ils récitent Ayatul Kursi au lieu de mettre du grillage. Comme ça, ces moutons, ils vont pas se barrer. Alors, il est évident qu'ils se sont barrés, hein, vous le savez ça. Ouais. Ayatul Kursi, elle arrête pas les moutons. Elle n'est pas faite pour, non? Non, mais c'est terrible comment les musulmans ont sacrifié la raison et ils sont tombés dans la superstition au nom de la religion. Vous entendez? C'est grave, hein? Bon. Allez, je vais lancer une bombe et puis après, on en reparlera une autre fois. Le musulman aujourd'hui, il a mal à la dent. Il appelle pas le dentiste, il appelle l'imam. Allô, je voudrais l'imam. Pourquoi? Pour une roquia. Pourquoi? J'ai mal à la dent. Ah oui, tu peux passer à 10h, viens. Et l'imam, il se le fait à 10h. Il vient, il lui récite ce qu'il veut. Et il lui donne à boire, ouais, de l'eau bénite, c'est ça? Et bien entendu, au passage, il lui prend 30 €. Ça dépend de la maladie, en fait, hein, 100 €. Et c'est pas remboursé par la Sécu, hein, je vous le dis, hein. Ça marche pas, hein. C'est pas grave, ça? Oh, des musulmans. Le mec, il est bac plus 15. Il y a un problème dans son couple. Allez, je vais aller voir l'imam. Vois-toi d'abord dans le miroir. Et peut-être tu lui fais peur à ta meuf. Tu sais, t'es devenu un monstre. D'accord? Ensuite, il y a de la thérapie de couple. Il y a des spécialistes. Demande conseil. Mais l'imam n'est pas fait pour réciter Ayatul Kursi sur ta dent, mon frère, pour qu'elle guérisse. Il y a un médecin, il s'appelle un dentiste. Très bien. Suraqa, qu'est-ce qu'il fait quand il tombe de sa monture? Il sort les flèches divinatrices. Car les Arabes, ils se baladaient avec 3 flèches. Une, c'est écrit oui. Une, c'est écrit non. Et l'autre, rien du tout. Il prend les flèches, il les jette en l'air. Et ça dépend de la flèche qui tombe. Si c'est la oui qui tombe, il continue. Si c'est la non, il fait demi-tour. Si c'est neutre, il recommence. Manque de peau, il a jeté les flèches, c'est la non qui tombait. Mais la patte du gars, il était terrible, sans chameau. Donc il fait quoi, à ton avis? Ben, il monte quand même sur son cheval pour attraper le prophète alayhi salam. Donc vous avez vu la superstition. Quand elle va pas dans le sens du business, qu'est-ce qu'on en fait? On l'attège. Il continue. Il se rapproche. Et à nouveau, boum. Il tombe. Et à 3 reprises, et à la fin, il a très bien compris que c'était plus du hasard, mais c'était que la volonté de Dieu, et que cet homme était protégé, qu'il ne pourrait rien faire. Et là, il interpelle le prophète. Il lui dit, Ya Muhammad, tu n'as plus rien à craindre de ma part. Je dirai à personne où tu es. Je te demande juste une chose, c'est donne-moi un papier où tu écris que les musulmans ne devront rien me faire parce que je ne t'ai rien fait. Le prophète demande à Ibn Urayqit de lui écrire et il lui a écrit effectivement un papier qui garantissait sa sécurité, lui et sa tribu. Et des années plus tard, après la prise de la Mecque, juste après la bataille de Hunayn, Suraqa viendra avec ce papier et le prophète alayhi salam dira aux gens, laissez-le, il a ma protection, lui et toute sa tribu, et Suraqa va se convertir à l'islam et devenir un bon musulman. Le prophète continue sa route. Le voyage va durer plusieurs jours. Il va arriver à Médine. Avant Médine, il s'est arrêté à un endroit qui s'appelle Quba. Il va y passer quelques jours. Il va même y faire la prière du vendredi.
et ériger la première mosquée. Et ensuite, il va rentrer à Médine. Le reste de l'histoire mérite une autre conférence. L'installation du prophète alayhi salam à Médine. Il faut que je m'arrête parce que les aiguilles de la montre sont sans pitié. Je résume. Et ensuite, on passe au débat et après au repas. Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'Hégire? C'est un moment fondamental et important, voire le plus important de la sira, de l'histoire, puisque c'est un tournant, car une fois arrivé à Médine, Dieu révèle un verset du Coran qui dit « Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir » Voilà. Vous avez subi l'injustice, vous avez été opprimé pendant des années. Maintenant que vous êtes devenu indépendant, que vous avez créé un État qui a à sa tête le prophète alayhi salam, maintenant que vous êtes libre, maintenant que vous pouvez vous organiser militairement, économiquement, politiquement, culturellement, maintenant vous avez les moyens et la possibilité de quoi? De répondre à votre ennemi qui veut votre peau. Avant, vous n'étiez pas prêt. Maintenant, vous l'êtes, la porte est ouverte. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Les Quraysh, le prophète leur a échappé. Ils vont pas s'arrêter là. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont aller jusque Médine et essayer de l'assassiner. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons vont prendre la décision, et c'est Dieu qui leur autorise cela, de répondre aux attaques militaires, aux agressions de l'ennemi. Et vous verrez dans la foulée, il y aura la fameuse bataille de Badr, qui a été précédée par quelques expéditions militaires. Effectivement, on est passé maintenant à une situation où la communauté musulmane s'affirme, alors qu'avant, elle était dans une posture où elle n'avait pas les moyens de s'exprimer. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, ont été choisis par Dieu pour accompagner le prophète. Ils sont le fruit de l'éducation prophétique et coranique. Regardez le résultat. Dieu leur a dit, vous quittez la Mecque, vous abandonnez tout. Ils ont tout quitté, tout abandonné. Vous entendez? Et ils ont tout abandonné. Suhaib ibn Sinan al-Rumi, il fait l'hégire, il se fait arrêter par les Mécois. Ils l'encerclent. C'est ce qu'ils lui disent. Ils lui disent, tu t'en iras pas comme ça. Tu es un étranger qui s'est installé à la Mecque. On t'a accueilli. Tu t'es fait une fortune, tu t'en iras pas comme ça. Il leur a dit, écoutez, vous savez très bien qui je suis, un archer exceptionnel. Tant que j'ai des flèches dans mon carquois, vous ne pourrez pas m'avoir vivant. Donc allez-y, si vous êtes des hommes, venez. C'est ce qu'ils lui ont dit. Ils ont dit, c'est pas toi qu'on veut, on veut ton fric, ton argent. Il a dit, très bien, vous voulez mon argent? Il est dans telle banque, et voilà mon code secret. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tu peux partir. Il est parti, ils sont rentrés à la Mecque, ils ont ouvert le coffre et ils ont trouvé l'argent. C'est impressionnant, non? Il aurait pu mentir, oui ou non? Il aurait pu leur donner un faux code et se barrer. Non. Les musulmans de l'époque ne mentaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas que l'ennemi récupère ce mensonge et fasse une émission, envoyé spécial, enquête. Ils vont utiliser. C'est pour ça que les musulmans faisaient très très attention. Alors que c'est la guerre, non. Attention. L'image de l'islam est plus importante que les millions d'euros que Suhaib leur a laissés. Et entre nous, ils sont partis, ils l'ont cru. Ils l'ont cru. Ils ne sont pas dit, il nous a pompé, il nous a menti.
Non, non, ils savaient très bien que les musulmans avaient une parole. Quand il est arrivé à Médine, vous savez ce que lui a dit le prophète, alayhi salam? Le prophète lui a dit, ce n'est pas perdu. Il lui dit, prophète, comment tu le sais? Il lui a dit, Dieu m'a révélé un verset du Coran. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Il y a parmi les gens certains qui sont prêts à tout sacrifier pour plaire à Dieu. Rabih al-Bayh ya Souaib. T'as fait une bonne transaction commerciale. T'as tout abandonné ton argent pour plaire à Dieu et à son prophète. T'as tapé dans le mille. Franchement, c'est puissant ou c'est pas puissant? C'est puissant. Voilà, j'en ai du mal à cotiser 20 € pour la mosquée. Pourquoi on a du mal à donner 20 €? Sohaib, il a donné tout son argent pour plaire à Dieu, pour rejoindre le prophète, pour être à ses côtés. Oui ou non? Et on a du mal à lâcher 20 € par mois de cotisation à la mosquée. Allez, vous croyez qu'on est en train de raconter tout ce qu'on raconte pour passer une bonne soirée? C'est pas gentil, là, on a perdu notre temps. On est en train de parler de cela pour nous imprégner, pour lever notre niveau. Les compagnons ont tout abandonné. C'est ça l'hégire. Dieu leur a pas demandé de se donner la mort. Il leur a dit, vous abandonnez tout, ils l'ont fait. Et par la suite, quand il leur dira, allez au champ de bataille, avec le risque de mourir, ils sont partis. Moi, je vous ai pas dit d'aller au champ de bataille. Si. Allez faire le djihad commercial, le djihad moral, éthique. Ouais, quand vous allez faire vos courses, combattez la pression. Combattez le consumérisme. N'achetez pas n'importe quoi. Ne dépensez pas votre argent n'importe comment. C'est ça le combat que vous devez faire aujourd'hui. Quand vous êtes assis chez vous, combattez la télécommande. Ne la laissez pas vous manipuler. Parce que vous allez passer 2-3 heures devant l'écran à perdre votre temps, à regarder des conneries. Sacrifiez des choses qui ne valent pas la peine pour gagner du temps et de l'argent, pour l'investir, ce temps et cet argent. L'investir dans quoi? Allez, je vais être gentil. Investissez-le pour vous. Pour toi. Je veux que tu réussisses. Je veux pas que tu sois un boulet pour l'islam et les musulmans. Je veux pas que tu handicapes la communauté. Je veux que tu sois un citoyen modèle et exemplaire, aussi bien dans ta religion que dans ta vie d'ici-bas. Fais juste ça et je suis content, je suis tranquille. Je veux pas recevoir des coups de fil, je veux une roquia parce que j'ai pas de travail ou mon... Non, je veux des musulmans équilibrés, des musulmans des musulmans responsables. Mais sinon, tu sais ce que tu dois faire? Donne ton temps et donne une partie de ton argent à Dieu et à son prophète. Donne 20 € à la mosquée. Prends un orphelin en charge. Donne 2 heures, 4 heures par semaine. Viens nettoyer la mosquée. Viens t'occuper des enfants quand ils sortent. Viens voir les responsables de la mosquée. Dites-leur, j'ai 4 heures le week-end pour Dieu et son prophète. Faites de moi ce que vous voulez. Dites-moi ce que je dois faire. Je suis à vos services gratuitement, fi sabilillah. Et en plus, j'ai telle compétence dans tel domaine. Je maîtrise, je sais pas, la cuisine. Viens faire la cuisine. Je maîtrise l'informatique. Viens. Je maîtrise la littérature. Viens. On a des gosses, ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Voilà, c'est ça l'hégire. Vous entendez? Les compagnons ont tout donné. C'est pour cela le prophète alayhi salam a dit la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyatun. Écoutez bien. Après la prise de la Mecque, il n'est plus demandé aux musulmans de quitter leur ville pour aller rejoindre le prophète. Khalas, il est devenu fort puissant. Mais
cet effort que les compagnons ont fait, qui ne nous est pas demandé de faire, doit être substitué par un autre effort. Le prophète l'a dit. Après la prise de la Mecque, il n'y a plus d'hégire. Mais vous savez qu'est-ce qui reste? Jihadun wa niyya. Ça veut dire quoi? Ayez l'intention ferme de faire des efforts pour cette religion à votre niveau, selon vos compétences, vos moyens. Vous n'avez pas le droit de rester assis spectateur. Sinon, vous avez trahi l'enseignement, les enseignements et les leçons que l'on doit tirer de l'hégire. Si les compagnons ont donné tout, donnons le minimum. Et on est capable de donner le minimum. Wallah, on est capable. Ouais. Regardez, Allah Ibarak, des dizaines et des dizaines de jeunes, garçons et filles, la fleur de l'âge. Vous avez l'intelligence. Vous avez la force physique. Vous avez des compétences. Et c'est réel ce que je vous dis, vous comprenez? Wallah, il y a des gens qui pleurent, il y a d'autres religions qui pleurent. C'est pourquoi elles pleurent? Parce que il n'y a pas de jeunes. Nous, tu rentres dans la mosquée, 90% c'est des jeunes. Mais on ne veut pas des jeunes consommateurs, spectateurs uniquement. Nous voulons des jeunes producteurs, des jeunes qui ont un esprit inventif, des jeunes volontaires, des jeunes ambitieux, des jeunes qui gèrent leur temps et leurs moyens et leurs compétences, des jeunes qui s'assoient et qui font des plans et des programmes à court, moyen, long terme, pour leur vie personnelle, leur vie de famille, pour la communauté, pour la société, des jeunes bâtisseurs, des bâtisseurs. Vous entendez? Et vous verrez, Inch'Allah, que c'est que du bénéfice pour vous, pour votre communauté et pour notre société française, qui a besoin d'un nouveau type d'arabe. Parce que notre société, malheureusement, vous avez vu la catastrophe? Mais le jour où notre société, elle va découvrir que, non, regardez, on a des jeunes, masha'Allah, super, des top modèles, dans tous les sens du terme, elle va dire, ah, enfin, la France n'est plus en danger. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des remarques, des critiques, des questions, des suggestions, vous savez qu'en France, liberté d'expression oblige. Vous n'avez rien à craindre, vous n'irez pas en prison si vous dites ce que vous pensez. Et après, Inch'Allah, on passe au repas. À vous la parole. Si vous n'avez rien à dire, tant mieux.